Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. L'Église, dans l'Évangile qui nous est donné de méditer en ce jour, nous donne de voir la personnalité de Jésus. Un homme venant de Dieu. Un homme agissant par Dieu. Alors, chers frères et chères sœurs, nous voyons dans ce récit évangélique que 4 hommes portaient un malade pour l'amener à Jésus. Et le texte nous dit que, voyant la foule qu'il y avait et qu'il était impossible d'accéder à Jésus par la porte, alors ils sont passés par le toit. Oui, la foule, et toujours la foule. Dans les évangiles qui nous sont présentés, oui, la foule représente bien souvent des obstacles qui nous empêchent d'accéder à Jésus. Et nous voyons que cette foule-là était là, curieuse de voir le personnage de Jésus. Mais ces 4 personnes solidaires par la foi, et encore le malade, lui aussi qui était solidaire à ces 4 personnes qui le portaient par la foi, ont jugé bon de passer par le toit de la maison, de découvrir le toit et de déposer ce malade devant Jésus. Oui, bien-aimés de Dieu, dans nos vies de chaque jour, il nous faut des soutiens spirituels. La lutte que nous menons au quotidien n'est pas une lutte à faire tout seul, non. Nous avons besoin du soutien des frères et sœurs. Voilà pourquoi un chrétien qui ne va pas à l'église le dimanche, un chrétien qui s'isole est un chrétien en danger. L'homme, en général, est un être de société. Donc tout homme a besoin d'être entouré. Et mieux encore, le chrétien a besoin d'être soutenu par la foi des autres, la foi de l'Église. Voilà pourquoi toutes les prières de l'Église, nous n'utilisons jamais le pronom personnel « je ». Nous utilisons toujours la première personne du pluriel, le « nous ». Chers frères, chères sœurs, nous avons des frères, nous avons des sœurs à côté de nous dont la foi permet à Dieu de créer des occasions de miracles, des occasions d'exaucement de nos prières. Alors, ne nous isolons pas. Ne venons pas à l'église en pensant que nous sommes tout seuls à présenter notre prière au Seigneur. Non.
Le Amen que je dis là où je suis suscite l'exaucement d'une prière de quelqu'un quelque part. Voilà pourquoi à la messe, nous devons participer totalement à la messe, faire corps avec l'assemblée qui célèbre et participer totalement par les gestes, par les acclamations, par les paroles à la Sainte Eucharistie. C'est tellement important. Jésus nous dit, voyant leur foi, la foi des 4 hommes qui ont porté et la foi du malade lui-même. Ton frère, ta sœur a besoin de toi pour que tu puisses, par ta foi également, Dieu puisse répondre à ses prières. Le soutien du frère, de la sœur est tellement important. Nous le voyons également dans l'épisode du peuple d'Israël contre les Amalécites, où Moïse avait besoin du soutien de Aaron et de Our pour maintenir ses mains. Lorsque Moïse avait les mains levées, les Israélites étaient les plus forts. Lorsque Moïse baissait les mains, alors les Amalécites étaient les plus forts. Il fallait que Aaron et Our puissent soutenir les mains de Moïse durant tout le combat pour que Israël puisse avoir la victoire. Oui, chers frères, chères sœurs, nous avons besoin des uns et des autres. L'autre est une chance. Le frère à côté de moi à l'église, le frère chrétien, la sœur chrétienne, est une chance. Qu'il soit bien portant, malade, nanti ou pauvre, nous sommes tous un seul corps et nous sommes appelés à manifester notre foi d'ensemble. Ensuite, Jésus guérit ce malade en y procédant par 2 actions. D'abord, une guérison du cœur et une guérison de la personne elle-même. Oui, chers frères, chères sœurs, que serions-nous véritablement si notre cœur lui-même n'appartient pas au Seigneur, si notre cœur lui-même n'est pas guéri? Il faut que le cœur soit guéri pour que cela transparaisse au dehors. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Il faut une guérison intérieure pour que cela rejaillisse forcément sur le corps. Alors, bien souvent, aux campagnes d'évangélisation autres, beaucoup cherchent une guérison extérieure en oubliant que l'essentiel vient de l'intérieur. Voilà. Alors demandons au Seigneur Jésus aujourd'hui, comme le lépreux hier, il est venu à Jésus en lui demandant, Seigneur, si tu le veux, je serai purifié. Tu peux me purifier. Il n'a pas dit, tu peux me guérir, bien qu'il soit un lépreux. Il a dit, tu peux me purifier. Alors, demandons au Seigneur qu'il puisse nous purifier véritablement et que toutes ces maladies que nous lui présentons, qu'elles soient spirituelles ou corporelles, qu'il nous guérisse véritablement dans les profondeurs de notre être. Amen. Et bien souvent, à la messe, pendant la monstration, parce que le prêtre tient levé l'hostie, il dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et ensemble, avec le prêtre, nous répondons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le prêtre parle de celui qui enlève les péchés du monde. Et nous nous répondons, dis une parole et je serai guéri. Une adéquation entre la purification et la guérison. Demandons au Seigneur d'être guéri totalement, qu'il agisse en nous et en tous nos frères et sœurs malades, qu'ils puissent véritablement retrouver la guérison selon sa sainte volonté. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi en ce début de journée pour nous présenter à toi, en te remerciant de l'œuvre admirable que tu accomplis en nous jour après jour. Seigneur, merci pour ta parole qui nous est donnée en ce jour. Nous nous présentons devant toi avec nos frères et sœurs. Nous présentons nos infirmités et nous présentons également leurs infirmités avec foi en nous tournant vers toi. Car toi seul es le médecin véritable des corps et des âmes. Seigneur, par ton opération de guérison, touche chacun de nous dans les diverses maladies que nous portons, qu'elles soient spirituelles ou corporelles. Toi en sais l'origine. Guéris-nous pour la plus grande gloire de ton nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Nous nous retrouvons ce soir à 21h30 sur le compte YouTube pour la prière et pour la méditation ensemble des tests du dimanche. Que Dieu vous bénisse.